Bonjour. Comment ça va, vous? On n'entend rien. Dans cette vidéo, on va vous parler de notre expérience à l'univers du chiot 2025. On va la faire en plusieurs parties. Point positif, point négatif, 2-3 sujets qu'on a envie de parler, aborder avec vous. Et après, chiot mignon. Chiot mignon. Chiot mignon. C'est parti. Alors, comment s'est déroulée la journée, Lucie? Réveil, 8h. Ensuite, go chercher les chouquettes à la boulangerie. Pourquoi? Parce que les chouquettes, c'est bon. On prend la voiture, bam, 15 minutes de route pour arriver Au Statouze. On arrive à 10h. Pas trop de queue quand on arrive, c'était bien. On rentre, on paie du coup les 8 € par personne pour le petit ticket. 8 € l'entrée. On arrive et on voit qu'il y a à peu près, on dirait, une vingtaine d'exposants. Il y avait une petite buvette, des petits jeux pour enfants. Voilà, c'était une petite salle et tout. C'était cool. Du coup, au total, on est resté 2 heures à peu près, quoi. On a passé un très bon moment. Niveau point positif, donc déjà, on peut dire quand même que c'est une sortie grave sympa pour aller en famille et tout, si tu veux voir des petits chiots mignons, Ouais, tout ça. il y avait pas mal de Une sortie, familles. quoi, entre amis et tout, c'est quand même cool, quoi. Ouais, c'est cool. Nous, on a passé un bon moment. Comme on aime les chiots, bah on était trop contents d'en voir, quoi. Ensuite, un autre point quand même intéressant, c'est de découvrir des races. Nous, là, par exemple, on a découvert le Charpé. Coup de cœur, le Charpé. Voilà, et Adrien, lui, il a découvert le Saint-Bernard. Enfin, genre, nous, on y allait la première fois l'année dernière. Et on a eu un coup de cœur pour un chocho. Un petit chocho. Et enfin, moi, personnellement, je le connaissais pas du tout. Et du coup, c'est devenu une des races que j'envisage d'adopter derrière, quoi. Peut-être un petit chocho. Trop mignon, les chochos. Et voilà, 2-3 photos aussi de la race du chocho. De la race, de la Voilà. race. Tout à fait, Allez. tout à fait, tout à fait. Autre point, et dernier point déjà, c'est le fait du coup de parler, d'avoir des discussions avec les éleveurs. C'est quand même cool. Tu peux quand même gratter des informations, je pense, qui peuvent être intéressantes. Après, prendre avec des pincettes, savoir si c'est des bons éleveurs, tout de même. Voilà, en fait, ce qu'elle a fait, Lucie, elle a posé des fois les mêmes questions aux éleveurs. Moi, je me contentais de regarder les chiens mignons. Chacun son job. Chacun son job. C'est pas mal quand même d'avoir différents avis sur différentes questions, on va dire. Parce que un éleveur peut... Enfin, Oui, chacun a sa façon d'élever un chien. chacun a sa façon d'élever un chien, chacun a sa façon de gérer son... Son élevage. Du coup, ça, c'est les quelques points positifs qu'on a pu noter. Mais maintenant, on va passer à la liste plus longue des points négatifs. Un peu plus longue. Un chouille. Donc voilà, le premier point. Ça pue. Ça pue la merde. On pensait ne pas supporter, l'odeur était insoutenable. Cependant, on s'y habitue. Un autre point qu'on a remarqué aussi, c'est la relation entre les éleveurs et leurs animaux. Parce que c'est vrai qu'on a un peu l'impression que quand même les chiens sont des marchandises. C'est un peu l'effet que ça se fait en fait. Les petits chiens ils sont mignons, ok, mais au final ils sont dans des cages. Et au final ça fait de la peine, c'est un chien en cage quoi. Ouais, Et en gros voilà, c'est l'exposant, il est devant, il dit il a un chien à la main, il est là en mode vas-y regardez la marchandise. Pourquoi on avait ce sentiment? Parce que des fois les éleveurs ils connaissaient même pas le sexe du chiot. Il y en a qui savaient pas le sexe, il a dû checker quand on a demandé. Il a dû checker qui est un petit kiki. petit kiki. Pareil pour les noms en fait. À un moment il y avait ce petit Saint-Bernard. Il faisait une présentation du coup, l'éleveur. Et il y a une dame qui a demandé est-ce qu'il a un nom, comment il s'appelle. Et là l'éleveur il bug et du coup il laisse le Saint-Bernard. Il va voir la fiche du Saint-Bernard. Il va lire le nom et il dit son nom. Il avait un seul Saint-Bernard, voilà. C'est un peu des petits détails comme ça qui nous font douter. Il y avait aussi le fait qu'il y avait énormément de races des fois par éleveur. Des fois, ça dépendait des éleveurs aussi. Il y en avait qui avaient des nombres raisonnables de races, mais il y en avait d'autres qui avaient littéralement une rangée de races différentes. Et du coup, tu te poses juste la question de genre comment est-ce que tu peux connaître genre toutes ces races sur le bout des doigts? Parce que t'es autant un expert dans une seule race que si t'en as plein. Eux, leur argument, c'était pour la sociabilisation. Le petit chiot, il a des interactions avec plein de races, du coup, à la fin. Il est gentil, quoi. Il est gentil. Il est gentil avec tout le monde. Donc est-ce que c'est vraiment pour cette raison? Est-ce que c'est pour le business et pour proposer le plus de produits possible aux gens? On vous laisse faire votre propre avis. Également, on se pose une autre question sur les éleveurs, c'est est-ce qu'ils sont des menteurs ou est-ce qu'ils sont en manque de connaissances de leur Éleveurs, chiot? menteurs.
manque de connaissances. Escroc. Escroc. On va se faire ban peut-être. Du coup, pourquoi on dit ça? En fait, on a rencontré une éleveuse donc de Charpé, comme on disait, on avait bien kiffé sur le Charpé. Voilà, on avait un petit coup de cœur sur le Charpé. Ouais. Et le truc, c'est que moi, je me posais une question, et qui me semblait être un sujet sur le Charpé, c'est de nettoyer entre les bourrelets, enfin voilà, c'était de l'entretien quoi. Je lui pose la question, et l'éleveuse qui limite me rit au nez en mode. Rit à la gueule. C'est quoi, c'est la meilleure race du monde, y a aucun souci et tout machin. Du coup, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Après avoir eu le coup de cœur sur ce Charpé mignon, j'en ai parlé autour de moi le lendemain. Il y a une collègue qui m'a dit ouais, c'est mignon, mais j'ai une connaissance qui a eu des galères avec son Charpé. Pourquoi? Parce qu'en vieillissant, en fait, les bourrelets ils viennent de plus en plus gros. Ça lui avait fait de l'eczéma entre les bourrelets. Je sais pas si elle s'en était bien occupée ou pas. Mais du coup, eczéma entre les bourrelets. Premier point négatif, ça pue. Ça pue. Ça pue. Ça puait. Vraiment. Bref, je sais pas, j'étais pas là. Mais deuxième, l'hygiène de peau, voilà, ça devait pas être agréable pour lui. Et ouais, elle voulait passer du temps avec lui, elle voulait dormir avec lui, mais c'était pas possible. Pourquoi? Parce qu'il puait trop en fait. Il sentait vraiment trop fort. Donc voilà, cette éleveuse qui nous a vendu du rêve sur le Charpé. Je pense si on avait pris ce Charpé, nous aurait pas donné les bonnes recommandations pour lui donner la meilleure vie possible en fait. Et il faut savoir un truc, Lucie, c'est que le chiot, il va faire partie de ta vie. Mais pour lui, tu es toute sa vie. Je sais même pas en fait si derrière il y a un suivi avec ces éleveurs ou pas. Certains avec qui on a discuté ont dit que oui, ils avaient des suivis. Mais voilà, ce genre de personnes qui déjà te cachent des choses alors que t'as même pas encore adopté, quoi, leur attache avec leur chiot quoi. Aussi, un autre point qu'on a remarqué, c'est quand même qu'on retrouvait vachement les mêmes races et surtout les races un peu tendance. Donc par exemple, on va avoir le berger australien, le fameux la tête d'affiche. Il y avait beaucoup de bergers australiens, c'est vrai. Ouais. Il y avait des staffs. Il y avait des staffis, ouais. Il y avait des huskies aussi beaucoup, des shiba. Des labradors? Non, pas les labradors. Des golden, ouais. Les golden, pas mal. C'est vrai que si on veut des races spécifiques, ça va être un peu compliqué d'en trouver là-bas, quoi. Ce qui me gêne avec cet événement, c'est que tout est un peu fait pour l'impulsion. Donc ça va avec un peu le truc de produit des éleveurs. Quand voilà, il y avait ce chocho qu'on avait bien aimé, on nous a mis un peu la pression, quoi. En mode... dépêchez-vous parce qu'il va partir vite celui-là et tout, c'est une race appréciée, nanana. Bref, on te fait comprendre que c'est maintenant il faut que tu repasses avec quoi. J'avais dit c'est les deux seuls chocho qu'il y avait, ils vont Ouais. partir vite. Et à mon goût, ils étaient peut-être un peu trop petits. Ouais, c'est vrai que... L'éleveur nous avait dit qu'ils avaient 2 mois. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il a 2 mois? On en a vu d'autres à côté en fait et qui faisaient le double de la taille. Alors est-ce que c'est qui... Enfin on n'avait pas demandé leur âge, mais en général c'est quand même des jeunes. Tu mets un chiot de moins de 2 mois Mm. dans une cage, c'est sa première sortie, Ouais. tu peux le traumatiser. Il voit plein de gens pendant 2 jours, il se fait pipi dessus dans des petites cages. Ouais. Et Après- d'ailleurs avec l'impulsion, il y a un sujet qui est le certificat d'engagement. Voilà. En fait ce certificat il est obligatoire depuis 2022. Octobre 2022, ouais. Ouais c'est ça, ouais, t'as bien retenu la leçon, ouais. Ouais. Et en fait, il permet de dire, en gros, ça fait minimum 7 jours que je suis convaincue que je veux adopter, quoi. C'est ça, parce qu'en fait, d'après ce que j'ai compris, il y avait le souci avant 2022, tu pouvais venir au salon du chiot, Et repartir avec un chiot. tu vois un chiot 5 minutes mignon, après, bam, quoi. tu repars avec un chiot mignon, Voilà. tu payes et t'y vas. Et en fait, on s'est posé la question, justement, si c'était toujours le cas. Et donc, non, il y a ce certificat aujourd'hui. Après, on a jeté un œil au certificat et vraiment, comment dire, il n'y a aucune information sur le futur propriétaire. En fait, il donne aucune information. Donc, ça peut être n'importe qui. Et en fait, on sait pas trop s'il est respecté ce. Oui, en fait, qu'est-ce qui t'empêche de mettre je l'ai rempli tel jour, alors que pas du tout, tu l'as rempli un jour avant. On voulait aborder un dernier sujet qui est le cas du lof ou non lof, en fait. On vous met la définition juste là si jamais vous connaissez pas. Voilà. On a pu remarquer, nous, qu'il y avait quand même vachement plus de non lof que de lof. Et on avait un peu l'impression que les éleveurs, ils étaient dans la réserve
par rapport à ça. Et il y avait des gens qui ont posé la question est-ce que les chiens étaient lof ou non lof. En fait, l'éleveuse. Directement, elle s'est braquée. Elle s'est braquée direct Ouais. et elle a dit non, mais moi maintenant, les lofs, je le fais plus, je le faisais avant, mais maintenant l'État ne nous soutient plus. En gros, elle disait que c'était plus rentable Ah oui. de faire du lof en fait. On a Ouais. discuté avec des éleveurs d'eurasiers Ouais. et du coup, on vous met en vidéo là les 2 eurasiers lof. Et il y avait aussi une autre portée d'eurasiers non lof cette fois-ci. Et ils ont pas la même gueule. En fait, ouais, entre les deux portées, t'as l'impression d'avoir deux races différentes. Quoi. Ils ont pas du tout la même gueule. Ça ressemble plus Ouais. à des malinois, c'est ça? En fait, ils avaient les oreilles un peu recourbées, ils avaient le poil court. Donc après, voilà, l'argument c'était... C'est parce qu'ils sont moins âgés et tout. Mais comme vous pouvez le voir, en fait, même juste au niveau des oreilles, c'est flagrant que c'est Ouais. pas les mêmes. Après, peut-être des experts qui vont nous dire que c'est normal. Mais... Le truc, c'est que je trouve ça important, moi, de voir les parents. Donc, il y a certains éleveurs, ça, je trouve ça bien, qui amènent les papas-mamans pour qu'on les voit et qu'on sache à quoi ça va ressembler. Parce que des fois, il y a des gens, je pense, qui se rendent pas compte de la taille d'un chien, que ça a quand ça grandit. Du coup, ça, c'est une bonne chose, mais enfin, ça reste extrêmement rare. Hein. Il y en a peut-être 2 dans tout le salon qui font ça. Voilà, bah, pour résumer, on a passé une bonne journée. Ah bah, c'est une bonne journée. Il y a eu On des a points passé- positifs, il y a eu plus de négatifs, mais c'était quand même sympa. Voilà. Et donc, pour terminer en beauté, Ce que vous attendez tous. compilation de Chauvignon. Donc voilà, on a fini cette vidéo. On espère que vous aurez appris des choses, peut-être. Ou que vous serez maintenant intéressé ou non par le salon du show. En tout cas, on vous a dit notre avis. Voilà. Notre avis à prendre avec des pincettes. Des pincettes. Pourquoi? Parce qu'on qu'on est est des personne. amateurs. On est des Des amateurs. amateurs. On est personne. On est Faut venus. juger. On est venus. On a On a dit, critiqué. ça c'est nul, ça c'est bien. On est reparti. Voilà. Voilà ce qu'on a fait. Voilà, donc on vous fait plein de bisous et on vous dit à la prochaine. Merci. Ciao. Au fait, il y avait des chats. Bisous, bisous.